il sera égal à UN-1, ça veut dire qu'il sera égal à la valeur qui a précédé la précédente, c'est-à-dire UN-2. D'accord? L'étape qui a précédé, précédé l'étape précédente elle-même. Donc ici, pour n égale à 2, on va calculer U2. U2 égale à quoi? L'étape précédente, c'est 1, c'est U1, plus l'étape qui précède le 1, c'est 0. Donc, ça sera U1 plus U0, ça va nous donner 1 pour U1, 1 pour U0, ça va nous donner 2. D'accord? Donc, on vient de calculer pour n égale à 2. Maintenant, pour n égale à 3, ça sera l'étape précédente, yani U2, plus, qu'est-ce qui a précédé le 2? C'est le 1. Ça va être égal à quoi? U2 est égal à combien? À 2. U1 est égal à combien? Je l'ai. D'accord? Est égal aussi plus 1. Ça va plus 1. Ça va me donner 3. D'accord? Bon. Est-ce que vous voyez une petite solution ou là, non? Une petite Oui, idée madame, ou pas? j'ai juste une question. Le I هذا, c'est l'utilisateur والدي والديرو. Wesh min I? Quel I? Je Le ne vois 1, pas de le I 1, ici. le 1, le 1, Le madame. U, Le 1. Il est introduit par le l'utilisateur. N. Le N, c'est l'utilisateur qui va vous le donner. C'est le numéro de l'itération. Ah, d'accord. Si je vous dis U4, N égale. Si je vous dis N égale à 4, U4 sera égal à quoi? À U, quoi? Précédent, U3, plus, qu'est-ce qui précède le 3? Plus U2. C'est U2. Voilà, U2. Et ça va me donner U3, j'ai trouvé 3. Et U2, la valeur pour U2, 2. Donc ça sera plus 2. La somme, ça va être 5. D'accord? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a compris? Qu'à chaque fois, pour calculer, chaque étape, on calcule, le U de l'étape courante en fonction du précédent. En fonction du précédent. D'accord? Alors, si maintenant, je prends un U quelconque, U, I. U, I, une étape I quelconque. Si je prends une étape I quelconque, elle sera égale à quoi? Dites-moi. U, elle sera égale à U. U de I-1. U, l'étape précédente, U-1, oui. Plus U de I-2. Plus I, U de I-2. En fait, on n'a fait que réécrire ce qu'ils nous ont écrit à ce niveau-là, mais on l'a écrit en fonction d'un I. D'accord? Donc ici, le U de I sera égal à UI-1 plus UI-2. D'accord? Donc, est-ce que vous pensez que maintenant, vous pouvez me calculer UN? Oui, madame, j'ai une idée. On a dit que N était une valeur, une donnée donnée par l'utilisateur. D'accord? Une donnée que l'utilisateur allait nous donner. Donc, on va faire lire N. OK? On fera lire N. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On a des valeurs constantes. Il y a U0 et U1. Je peux avoir U0 et U1. Alors, ça ne sera pas toujours U0 et U1, ça sera, j'ai besoin à chaque fois de UI-1 et de UI-2. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire, je vais vous proposer quelque chose. Je peux par exemple dire la chose suivante, que UI-1
ça sera la variable A, et UI moins 2, ça sera la variable B. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, d'une manière générale, A représente UI moins 1 et B représente UI moins 2. D'accord? Ce qui fait qu'il représente, c'est-à-dire qu'il va représenter. Donc, c'est comme si, quand vous voyez A, c'est la valeur précédente. Quand vous voyez B, c'est la valeur qui précède la précédente. Au départ, complètement, qu'est-ce qu'on a? Au départ, on n'a que les deux premières valeurs. U0, on a U0 et U1. J'ai deux valeurs. Quelle est la première? C'est U0. Donc, je vais dire A égale A1. D'accord? Je vais dire B est égal à 1. B, elle représente... non, pardon. A, je vais commencer par B parce qu'elle est la plus ancienne. B est la plus ancienne et A, la précédente. A, il y a UI moins 1 et B, c'est UI moins 2. D'accord? Alors, quand on va calculer maintenant la nouvelle valeur, on veut calculer la nouvelle valeur. La nouvelle valeur, est-ce que je peux écrire ça? A égale à A plus B. La nouvelle valeur, d'accord, l'IA UI. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ça? Regardez. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce que je dis? Regarde, je répète un petit peu. On a la valeur U0, l'IA est égale à 1. U1 est égal à 1. D'accord? Si on veut calculer U2, U2 sera égal à U1 plus U0. Moi, je vous dis, je dois écrire un algorithme. D'accord? Pour écrire un algorithme, j'ai besoin de ce qu'on appelle généraliser. Mais il n'existe pas en algorithmique des variables blindices. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais U0, U1, il n'y a pas d'indice, ça n'existe pas. Donc, je sais une chose, c'est que faites la formule, qu'il y a trois valeurs importantes. Qu'il y a la valeur courante, qu'il y a la précédente, ou qu'il y a celle qui précède la précédente. D'accord? Donc, la précédente, je vais l'appeler A, et la précédente de la précédente de la précédente, je vais l'appeler B. D'accord? OK? Madame, maintenant, un tableau. Je veux calculer. Pardon? Je ne veux pas utiliser de tableau. Je ne veux pas utiliser de tableau. Pourquoi? Je ne veux pas garder les valeurs intermédiaires. Pourquoi je vais garder les valeurs intermédiaires? Je ne veux pas garder les valeurs intermédiaires. Vous voulez garder les valeurs intermédiaires? On peut utiliser un tableau, mais je ne suis pas intéressée par un tableau. C'est vrai. Pardon? Oui, on veut que si n égale à 4, vous devez donner U4. Si n est égal à 4, on doit donner U4. Elle dit que la question, je sauvegarde toutes les valeurs, on ne nous l'a pas demandé. Donc ici, regardez, je prends j'ai dit U0, il y a l'équivalent, c'est le petit b, U1, c'est le petit a, et je vais dire UI, c'est la valeur courante, ou la UN, c'est C. Ça sera égal à A plus B. Alors, la nouvelle valeur, c'est UN. UN, d'accord? C'est la nouvelle
Voilà. Est-ce que c'est bon jusque-là? Et si c'est U2. Donc, lorsque n égale à 2, c'est U2. Alors, quelle est votre réaction? Est-ce que je vous ai perdu complètement? Quelle est votre réaction, s'il vous plaît? Aucune réaction? Qu'est-ce qui se passe? madame. Jacques, moi, l'exercice. Mais je suis en train de vous faire la solution. Je n'ai pas compris votre réaction. Je suis en train de vous proposer, de vous donner. Ça paraît logique. Oui, c'est logique. Il faut juste m'écouter. Mais quand je dialogue avec vous, je veux avoir une interaction. Je n'ai pas envie de parler à un écran. Est-ce qu'on est d'accord? Quand je vous dis si c'est bon, dites-moi oui. Pas toujours les mêmes personnes. Je voudrais que tout le monde participe. Il y a Iman Khedmou, il y a Iman aller dormir chez vous et puis c'est tout. Au lieu de perdre votre temps, je préfère que vous alliez dormir. Soit vous êtes vraiment en train de travailler, soit vous n'êtes pas vraiment en train de travailler. Et je vous donne l'autorisation d'aller dormir. Je vous signe et je vous donne l'autorisation d'aller dormir. Quand on est en cours, il faut suivre le cours, sinon vous dormez. Bon, je vais essayer de reprendre. Il y a quelqu'un qui m'a dit, bon, ok, si je veux écrire un algorithme, je vais enlever le A et le B et le C. Si je veux, j'enlève complètement le A, le B et le C. On est d'accord. Et je veux écrire un algorithme. Si on m'avait demandé de calculer U4, qu'est-ce que vous aurez fait sur votre feuille? كنتوا تكتبوا U0 égale à 1, U1 égale à 1, U2 égale à U1 plus U0. صح ولا لا? Parce que je ne l'ai pas inventé, je n'ai rien inventé, c'est ce qui est déjà écrit. C'est déjà écrit. Regardez, la définition, je te dis UN égale à UN moins 1 plus UN moins 2. On est d'accord? Alors, ça veut dire que, supposez que et si dit, je ne vais pas écrire un algorithme. Vous me calculez. La question est dit, la question, calculer U4. D'accord? U pour n égale à 4. Si, pour n égale à 4. Si on vous pose cette question, qu'est-ce que vous aurez fait? Vous aurez tout simplement, je vais tout effacer. Si on vous avait posé calculer U pour n égale à 4, qu'est-ce que vous aurez fait une touma sur votre brouillon? Vous devez donner la valeur. Vous aurez tout simplement fait U0 égale à 1. Ça, vous ne l'avez pas inventé, on vous l'a donné. U0 égale à 1. D'accord. Vous aurez fait U1 égale à 1. D'accord. Et après, U2, parce que là, c'est le U4. U2 égale U1 plus U0. Tout ce que je suis en train de faire, je suis en train d'appliquer la définition qui dit que UN est égal à UN moins 1 plus UN moins 2. Est-ce que c'est bon jusque-là? U2, c'est U1 plus U0. U1 est égal à quoi? U1 est égal à 1 plus U0, il y a aussi égal à 1. Le tout est égal à 2. D'accord? Le tout est égal à 2. Le tout est égal à 2. Pour n, je veux arriver à n égale à 4. D'accord? Je viens de calculer juste U2. Je veux calculer maintenant U3. U3 égale à combien? Le précédent, les U2, plus, qu'est-ce qui précède U2? C'est le U1. Alors, ça, c'est égal à quoi? U2 est égal à 2, plus U1 est égal à 1. La somme, ça va me donner 3. D'accord? On est enfin arrivé à U4. U4 égale à U3, plus U2.
D'accord? U3 est égal à combien? Est égal à 3. U2 est égal à 2. La somme est égale à combien? Est égale à 5. Est-ce que je m'arrête maintenant? Je m'arrête ou là, je ne m'arrête pas? Oui, on s'arrête. Je m'arrête ou pas? On s'arrête parce que on est on s'arrête parce qu'on est arrivé à calculer jusqu'à on est arrivé à calculer jusqu'à U4. Alors, on a U4. D'accord? Alors, l'algorithmique, si on veut, on l'a fait sur un brouillon. Nous, l'écran TI, c'est le brouillon. Je l'ai fait sur le brouillon pour calculer U4. D'accord? Pour calculer U4. Maintenant, imaginez que U4, c'est facile. U4. Nous allons calculer U1000. U1000. Est-ce que vous allez vous mettre à calculer tel 1000? Est-ce que vous allez, comment? Est-ce que vous allez faire vous? Calculer U2000, par exemple. U998 et U999. Et comment tu vas calculer U998? لازم نكونوا درناهم كامل مدام. U997. Donc, il faut... Qui a dit oui? Qui a dit oui? Dans ce cas-là, si on calcule à la main, on n'a pas besoin d'informaticiens. Les informaticiens dans ce cas-là. On calcule tous à la main, en fait. Pourquoi l'ordinateur a été inventé? C'est pour soulager l'être humain. Madame. C'est pour soulager. Oui. Donc, l'exemple que vous êtes en train de nous donner, il n'y a pas une relation entre le UN et le N? Entre le UN et le N, parce qu'on remarque que quand U de 4, U de N par exemple, il va être égal à la valeur de N moins 1 plus la valeur de N moins 2. Répète ta question au départ. Qu'est-ce que tu as posé comme question? Je vous ai demandé, est-ce que dans la suite qu'on est en train de voir là, pour faire la réponse, on peut utiliser le fait que notre série là, notre suite, il y a une relation entre le UN et le N. Parce qu'on remarque que, par exemple, U de 4 est égal à U de 3 plus U de 2. Mais le U de 3, donc U de N, est égal à N. Non. U de N égale à N. U de 3 égale à 3. Plus U de 2 égale à 2. C'est par hasard. C'est par hasard. U0, N égale à 0 ou égale à 1. U de 4, ou N égale à 4 ou l'autre égale à 5. Il n'y a pas de relation entre le N et la valeur. Non, dans le sens que U de N, il va être égal à N-1 plus N-2, parce que U de 4... pardon, c'est bien ce que tu dis, mais non. U de N sera la valeur courante est égale à la valeur précédente plus la valeur qui précède encore. U de N est égal à U, la fonction U à l'itération N, à l'étape N, elle est égale à la valeur de la fonction U à l'étape N-1 plus la valeur de la fonction U à l'étape N-2. Oui, mais algébriquement, on a dit qu'on pouvait faire une suite, elle peut, à partir du terme 2 jusqu'à l'infini, une suite, elle peut être définie par le N, son N. Bien sûr, oui. Donc, et les étapes peuvent ne pas s'arrêter. Le N, il indique le numéro de l'étape, de l'itération. C'est un numéro d'itération. En fait, ça va toujours pas, rien. Ça passe pas à d'exercice. Mais touche les suites quand même. Madame. Madame. Même si vous n'avez pas fait. Madame. Oui. Juste une question. Est-ce qu'on peut travailler avec une boucle? Oui, allez-y. Avec une boucle tant que l'indice tant que نبداو شغل من 2 ونجو طالعين حتى نحقوا للان inférieur strictement à 1. Très bien, ما تعطينيش la solution car moi je fais déjà l'idée. Écoutez, je vais revenir sur factoriel.
je crois que la séance elle est ratée. Je vais revenir sur factoriel. Le factoriel de 0 est égal à combien? Factoriel de 0 égale à combien? Factoriel de 0 égale à combien? À 1. D'accord, très bien. Factoriel de 0 égale à 1. D'accord? Factoriel de 1 égale à combien? Factoriel de 1 égale à combien? C'est égal à 1. Égal à 1. Est-ce que je peux l'écrire comme ça? Vous serez d'accord avec moi si j'écris c'est factoriel de 0 par 1. Bon, on va mettre 1 si vous voulez. C'est égal à 1, d'accord. Mais je sais aussi que le factoriel le factoriel de 1, c'est le factoriel. Vous êtes d'accord avec moi avec ça, quand je dis ça ou pas? Oui, on est d'accord. D'accord. Le factoriel on va dire par exemple le factoriel de 5, c'est égal à 1 fois 2, c'est égal à 1 fois 2 fois 3, pardon, fois... Non, c'est aussi égal au factoriel de 4 fois 5. Fois 3 fois 4 et fois 5. D'accord? Ça, c'est égal à combien? Factoriel de 4 fois 5. C'est égal aussi. Alors, vous avez 1 fois 2, 1 fois 2 fois 3 fois 1. Ça, c'est le factoriel de 4. Donc, c'est égal à factoriel de 4 multiplié par 5. D'accord? Donc, le factoriel, c'est quoi? Il a la fonction factorielle. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Que je peux dire que factoriel de n, c'est égal à factoriel de n moins 1 multiplié par n. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Factoriel de n, c'est égal à factoriel de n moins 1 multiplié par n. Est-ce qu'on est d'accord? Comme la définition de factoriel, qu'est-ce qu'il va vous donner? Il va vous donner juste ça. Il comme juste les 3 définitions. D'accord? Il comme factoriel de 0, c'est 1. Factoriel de 1, c'est 1. Factoriel de n, c'est factoriel de n moins 1 multiplié par n. D'accord? Et pourtant, la fonction factorielle, la fonction factorielle, elle est en fonction des valeurs précédentes. Elle est fonction des valeurs précédentes. C'est la même chose qu'on va faire ici. Est-ce que vous vous rapprochez? Ça ressemble un petit peu à ce qu'on fait ici. Parce que c'est juste que la fonction u de n, c'est égal à u de n moins 1 plus u de n. D'accord? U de n, c'est la fonction u de n moins 1 plus n. La première valeur. D'accord? La première valeur, u0. U0 égale à 1. U1 égale à 1 aussi. OK? Je veux calculer U2. U2, ça sera U1 plus U0. D'accord? U3, ça sera U2 plus U1, etc. Donc, le n égale à 1000. Je ne vais pas continuer comme ça, tel 1000 quand même, je vais dire tout simplement que UI est égal, ou la UN est égale à U I moins 1 plus UI moins 2. D'accord? On est en train de regarder le problème que vous avez. Vous ne voyez pas comment généraliser la solution. C'est-à-dire que vous calculez vous savez le faire. Mais votre question,
c'est que vous ne voyez pas comment est-ce que vous pouvez généraliser le résultat, le travail. Comment est-ce qu'on le fait de manière générale. Je vous demande d'observer maintenant, s'il vous plaît, de bien observer Hadi. U de I, qui est égal à U de I moins 1 plus U de I moins 2. Qui ranaf quelle itération? Ranaf quelle itération? Ranaf l'itération, on est à l'itération I. On est à l'étape numéro I. D'accord? La valeur de l'étape I dépend de celle de I-1 et de celle de I-2. D'accord? C'est que, imaginez que je fasse ceci. Je vais essayer de vous donner une solution. Vous me dites, la solution. Alors, au départ, B, attendez, pardon. U. Excusez-moi. Alors, écoutez, le travail, la formule. Il existe 3 valeurs. J'essaie de trouver la meilleure façon de vous faire comprendre. Madame, excusez-moi, s'il vous plaît. Je m'excuse. Oui. Madame, s'il vous plaît, pourriez-vous réactualiser le partage d'écran, s'il vous plaît? Vous le désactivez, après vous le réactivez parce qu'il est bloqué depuis 3 minutes. Je n'en connais pas encore mieux. Ah bon. D'accord. Pour moi, il est partagé. OK. Vous suivez maintenant? Est-ce que vous le voyez? Oui, madame. Oui, merci. Vous le voyez, d'accord? Oui, merci, madame. C'est réglé. Oui, merci. Voilà. Alors, on va essayer de reprendre dans le calme, s'il vous plaît. Vous êtes d'accord avec moi comme U de I, la valeur à l'étape I est égale à la valeur à l'étape I-1 précédente de la précédente, c'est-à-dire la valeur I-2. Faites l'équation, il y a combien de valeurs? Il y a la valeur, une valeur, 2 valeurs, 3 valeurs. Il y a la valeur courante I précédente et la précédente de la précédente. Donc, j'ai 3 valeurs. Si vous me permettez, je vais leur donner des noms. La valeur précédente, c'est A. Celle qui précède la précédente, je vais l'appeler B. Vous permettez que je leur change de nom. D'accord? Donc, l'itération I, la valeur, la valeur C. L'étape dépend de l'étape I-1, il y a la valeur A, et de celle de l'étape I-2, il y a la valeur B. D'accord? Donc, voilà. Mon problème, c'est quoi? On a compris comment calculer. On sait comment calculer. Le problème, c'est quoi maintenant? Le problème, c'est comment donner une méthode, comment généraliser pour que ce travail soit calculé par l'ordinateur. Moi, si on me donne n égale à 2000, je ne vais pas m'amuser à calculer U1, U2, tel U2000. Ce n'est pas possible. Je laisse l'ordinateur le faire. Mais l'ordinateur, il faut lui donner une méthode, il faut lui donner une forme générale. Donc, je dis, la valeur courante, c'est C, la valeur précédente, c'est A, la valeur qui précède la précédente, c'est B. Je vais vous proposer un algorithme. Au départ, A égale à 1, qui est équivalent, vous m'écoutez, ce qui est équivalent à U1, B est égal à 1, ce qui est pour l'instant, équivalent à U0, d'accord? Bien sûr, je n'oublie pas qu'il faut demander la valeur de n à l'utilisateur, parce que n, il peut être égal à 3, il peut être égal à 7, il peut être à 17, il peut être égal à 1000 ou même à 2000, d'accord? Donc, j'ai lu le n. Ensuite, je vais essayer de calculer, je veux calculer, qu'est-ce que je veux?
l'objectif, c'est de calculer UN. D'accord? Alors, je sais que U1 égale à, c'est A, c'est égal à 1, U0, c'est B égale à 1. Après, si je veux calculer U2, j'ai calculé U0, j'ai calculé U1. Si je veux calculer U2, ça sera le C. C, d'après ce qu'on a expliqué à ce niveau-là, le C, ça sera égal à A plus le B. D'accord? Ce qui est équivalent à dire que je vais avoir U2 qui sera égal, je vais avoir ceci, U2 qui sera égal à U1 plus U0. D'accord? Jusque-là, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on a calculé U2? On vient de calculer, on vient d'avoir quoi? On vient d'avoir U2. Ça ou là? On vient de calculer U2. Oui, madame. Dites-moi comment je peux faire je veux maintenant aller calculer U3, mais d'une manière générale, U3. Habite me calculer U3. Puis calculer U3. Il suffit que, quoi? Il suffit que, parce que je veux calculer U3. U3, ça sera quoi, U3? U3, ça sera égal à quoi? Ça sera égal U2CC plus le A. D'accord? Mais je ne vais pas à chaque fois faire le C plus le A. C'est égal à la valeur précédente. La valeur précédente, c'est A. A, c'est la valeur précédente. D'accord? Donc, on va dire que pour la prochaine fois, je vais dire ceci. Je vais dire que A prend la valeur de C et je vais dire que B prend la valeur de A. Prend la valeur de A. D'accord? Donc ici, et là, je vais dire, aller à éthique. Un go-to. Je pense que vous les go-to. Donc, une étiquette. Ici, j'ai une étiquette. Donc, je veux refaire le traitement. Donc, ici, je vais faire éthique, une étiquette, 2 points, je refais. Alors, regardez ce que je... C, est égal. C ou U2, puisque A égale à 1, et B, donc le C est égal à 2. U2 égale à 2. D'accord? En bête, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé la valeur, le A, où le bas. Le A, la valeur. Dès qu'on a terminé ça, dès qu'on a calculé cette étape, regardez, dès qu'on a calculé cette étape, ça y est, on a calculé U2. Yes. On a encore besoin de U2. Non, on veut aller calculer U3. Est-ce qu'on est d'accord? Je veux aller calculer U3. Pour calculer U3, je vais avoir besoin d'autres valeurs. Mais U3, il sera calculé en fonction de U2 et de U1. Donc, je vais refaire ces heads en rouge, je vais le refaire. Mais pour que la prochaine fois, je puisse aller calculer U3. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le A ait la valeur de U2 et que le B ait la valeur de U1. C'est pour cela qu'ici, avant de recalculer, je vais dire que A égale à C. A égale à C, ça veut dire A est égal à combien? Le C, c'était le U2, le 2. D'accord? Le C, le 2. 2 ou U2. D'accord? Et le A. Le B, on lui a affecté le A. Le A, c'était U1. Donc, le A était égal à 1 et pour cette étape, c'était le U1. D'accord? Maintenant, quand on va revenir à l'éthique, on va se brancher ici, on va se faire un go-to, نجيو لهاد l'instruction, نعاودو نexécuter هاد l'instruction. Cette fois, quand je vais refaire l'exécution pardon, excusez-moi, les éthiques, cette fois, qu'il faut qu'on aille exécuter l'instruction. L'A, il va contenir quoi? L'A, il va contenir U2.
صح ولا لا؟ Oui, madame. Le A va contenir U2. Et le B, il va contenir quoi? U1. U1. القديم. U1. D'accord. Donc, on a calculé. Donc, la deuxième fois, quand on est revenu, qu'est-ce qu'on a calculé? La deuxième fois, on voulait calculer U2, pardon, U3. U3 هذاك واش كان عنده في الA؟ في الA كان عنده U2 وفي الB كان عنده U1. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, madame. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Soit أنا مانيش مليحة, soit je ne sais pas. Madame, Madame. Oui. Madame, s'il vous plaît, Allez-y, parlez. pardon de vous Oui, allez-y, parlez. Madame, on a TRC et normalement à Zoujoun. Un cours. On n'arrive pas à vous Madame, entendre. on a un cours à 14h30. Ah, vous avez un cours? Oui, madame, à 14h30 normalement. D'habitude, ما عندكمش un cours, non? TRCI, normalement, si. مش فين عندكم cours. لا ماشي فين عندكم cours. Normalement. D'habitude, vous n'avez pas de cours. فين عندكم cours? Normalement. Classe, je vous libère alors. Vous me direz, essayez de revoir l'exercice après. Oui, madame, merci. Pour me dire si vous l'avez compris. Sinon, هذا هو اللي يطيح في الcontrôle. Allez, au revoir. Madame, le contrôle, ça sera quel jour? Oh,